Bonjour. En ce qui concerne la dernière partie de ces vidéos-là, c'est la répartition des bénéfices. En termes de répartition des bénéfices, il est nécessaire ici de préciser qu'on a terminé par la constitution et par les opérations du capital qu'on avait déjà vu auparavant. Ce que je veux dire, c'est que une fois que je crée l'entreprise, je gère mes opérations avec mes actionnaires, on passe pour la comptabilité générale. La comptabilité générale, c'est les opérations courantes qu'on fait du quotidien, qu'on enregistre jusqu'à la fin de l'exercice, c'est-à-dire du 1-1 jusqu'au 31-12. Vers la fin, au 31-12, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de calculer le résultat de l'entreprise, d'arrêter les comptes pour arriver à notre résultat. Mais la question qui se pose, qu'est-ce qu'on fait par ce résultat? Le résultat, si on a deux types de résultats, on a un résultat qui est soit positif, soit négatif. Positif, c'est-à-dire un résultat qui est bénéficiaire. Un résultat bénéficiaire, c'est-à-dire que j'ai gagné dans cette activité. D'accord? Négatif, c'est-à-dire que c'est un résultat qui est déficitaire. Déficitaire, c'est-à-dire j'ai perdu, c'est une perte. Autrement, je reviens pour dire que s'il est bénéficiaire, je peux le distribuer. Mais s'il est déficitaire, est-ce que je peux distribuer même la perte? La perte, on fait un report à nouveau pour la reporter et l'imputer sur les années à venir s'ils sont bénéficiaires. Maintenant, ce cas-là, ça ne nous intéresse pas dans la répartition des bénéfices, mais on parlera que sur les résultats qui est positif, qui est un résultat bénéficiaire. Autrement, tout au long de l'année, lorsque j'ai arrêté mes comptes, j'ai gagné une somme d'argent, qu'est-ce que je vais faire avec en tant qu'entreprise? La loi nous dit, ou bien plutôt le statut de l'entreprise, si vous vous rappelez qu'on avait déjà parlé dans la première vidéo, que l'entreprise, elle établit le statut, et dans ce statut, il y en a des articles également sur la répartition des bénéfices. Ces articles disent que une fois j'obtiens un résultat, il y a certains points que je dois respecter pour répartir, pour distribuer notre bénéfice. En général, grosso modo, on a trois répartitions. Le résultat, il est réparti en termes de réserve, en termes des dividendes et en termes des reports à nouveau. Réserve, c'est quoi? Je vais réserver une partie du résultat jusqu'au jour J où j'en aurai besoin. Et à ce niveau-là, il y a trois types de réserves à savoir les réserves légales. Des réserves légales, ça fait partie automatiquement à la loi il faut respecter. Autrement, il faut la respecter. Réserve légale, on peut dire ici qu'en termes de loi, je dois prendre 5% du résultat pour doter la réserve légale. 5% du résultat pour les réserves légales, mais il y a également une condition à la hauteur de 10% du capital. C'est-à-dire, à chaque année, j'ai un résultat bénéficiaire, je prends 5% du résultat, mais je ne dois pas dépasser les 10% du capital. Dépasser les 10% du capital, pas en termes des 5% que je calcule, mais en termes du compte de réserve légale dans sa globalité. Le compte de réserve légale, c'est un compte cumulatif. C'est-à-dire, chaque année, je rajoute la somme des réserves légales que j'ai pris de résultat. Et donc, lorsque j'ai la somme, je ne dois pas dépasser les 10% du capital. Mais lorsque j'ai dit je ne dois pas, c'est de préférable. Mais si l'entreprise veut continuer de doter ses réserves légales, elle a le choix, elle a le droit. D'accord? Maintenant, ces réserves légales, pourquoi on les fait? Pourquoi on prend une partie du résultat pour les réserves légales? On dit que ça se peut d'ici le lendemain, l'entreprise elle rentre dans une difficulté et il n'a plus les moyens pour payer ses dettes, pour payer les autres parties prenantes qui leur doivent de l'argent. Alors, comment elle va faire? En réserve, il lui dit de réserver une partie toujours de son bénéfice pour ce jour-là, pour le jour de la difficulté. Quand ça en arrive, je vais réserver une telle partie le jour où j'en aurai besoin. Mais ça, c'est une réserve qui est obligatoire, qui est légale. Deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle des réserves statutaires. Les réserves statutaires, comme son nom l'indique, statutaires, ça vient des statuts. Au niveau des statuts qu'on avait déjà établis dans la première réunion de la Constitution, on dit que le résultat, on va prendre par exemple 5% du résultat pour doter les réserves statutaires pour qu'on élabore une certaine partie, une certaine réserve pour l'entreprise. Ça, c'est les réserves statutaires.
Dernière réserve qui reste, c'est la réserve facultative, c'est-à-dire c'est facultatif, c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire, mais les associés entre eux, ils trouvent que c'est nécessaire de doter un tel montant du résultat pour ces réserves facultatives. Donc ici, on a trois types de réserves: réserve légale, réserve statutaire et réserve facultative. Réserves statutaires, ils sont également appelés des intérêts statutaires qu'on les calcule sur la base du capital, mais qui doit être totalement libéré. Totalement libéré, c'est-à-dire tous les actionnaires, ils ont apporté leur capital. Passons maintenant à la deuxième distribution, qui est la distribution des dividendes. Les dividendes, tout d'abord, c'est quoi? Ce sont des produits de participation, oui, mais également, je peux dire, ça vient d'où? Ces actionnaires qui ont apporté dès le départ une somme d'argent pour l'entreprise. C'est bon, c'est terminé pour eux. Ils ne vont pas avoir un retour. Je dis non. On doit leur donner une partie du bénéfice. C'est ce qu'on appelle ici les dividendes. Le résultat que j'ai ici, bénéficiaire, je dois prendre une partie de ce résultat et la donner pour ces actionnaires comme un retour sur leur argent qu'ils ont apporté dès le départ. Au départ, ils nous ont apporté de l'argent. On a commencé à effectuer nos opérations et notre activité. On a dégagé un résultat. Donc, c'est primordial de leur donner une partie de bénéfice en tant que dividende pour les remercier, pour dire que voilà votre retour sur vos apports. Ça, ce sont les dividendes. Après, il y a les reports à nouveau. Les reports à nouveau, c'est un compte qu'on trouve au niveau du passif, classe 1, qui dit que je vais réserver cette partie pour la reporter sur les années à venir et la distribuer par la suite. Donc, c'est ça le report à nouveau. J'ai un résultat, je vais le reporter par la suite pour que je le distribue après. Quand est-ce que je ne sais pas, mais je vais le reporter après. D'accord? Ça, c'est le report à nouveau. Donc, en gros, on distribue notre résultat via les réserves, via les dividendes, via les reports à nouveau. Généralement, comment on procède? À travers un petit tableau qu'on élabore. Ici, on a les éléments. Et ici, on a le montant. On démarre généralement par le résultat. D'accord? On fait notre résultat et on commence à traiter les éléments qu'on a selon l'ordre des statuts de l'entreprise. C'est-à-dire en termes de votre exercice, mais dans votre cas d'application, vous aurez l'entreprise, elle, dans les statuts, il dit que premièrement, elle va doter les réserves légales, après, elle va doter les réserves facultatives sur le reste, par exemple. Donc, tout ça, ce sont des normes que vous allez trouver dans les statuts et que ça diffère d'une entreprise à une autre. J'espère que c'est clair pour ce qui est la répartition des bénéfices. Si vous avez besoin de plus de clarification, je suis à votre écoute et à très bientôt et très bon courage.